Bienvenue sur le podcast Happy Win. Vous voulez améliorer votre confiance en vous, mieux gérer le stress? Vous vous posez des questions sur votre avenir, sur vos valeurs? Vous voulez de l'aide pour vous motiver, pour atteindre vos objectifs? Vous êtes passionné, vous aimez les challenges, mais vous êtes freiné par des croyances limitantes? Ce podcast est là pour vous aider à rayonner et à vous dépasser. Je suis Laurence Godefroy, coach personnel et professionnel, convaincue qu'il y a une pépite en chacun de nous. Passionnée par l'humain et le management de projet, je vous propose un modèle de coaching orienté mental de croissance. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le 35e épisode d'Happy Win. Cet épisode est le 4e et avant-dernier épisode de notre série Une rentrée au top. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé des leviers pour optimiser notre énergie, pour doper notre motivation ou encore pour donner du sens à sa vie. Pour maintenir notre énergie sur la durée, nous avons vu qu'une des clés est la relaxation. Alors, la relaxation, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Pourquoi elle est si importante? Et quelles sont les techniques de relaxation? Pour répondre à ces questions, je vous propose une interview de Cindy Laplace, préparatrice mentale. Cindy est ma préparatrice mentale depuis cet été. Elle m'accompagne pour m'aider à améliorer mes performances en ski nautique. Et, hasard ou coïncidence, lors de ma session de vendredi dernier, nous avons identifié, pour mes besoins, la mise en pratique de la relaxation. Et donc, plutôt que de vous expliquer quelque chose que je ne maîtrise pas encore, j'ai préféré faire appel à une experte dont c'est le métier. J'ai donc proposé à Cindy cette interview et elle a accepté au pied levé en trouvant une place dans son agenda. Je l'en remercie énormément. Allez, c'est parti pour l'interview. Bon, salut! Bonjour, comment vas-tu? Peux-tu, s'il te plaît, te présenter? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nous préciser un peu ta formation, ton métier et ton expérience? Allez, avec plaisir. Donc, Cindy Laplace, je suis préparatrice mentale. Mon métier, c'est accompagner notamment beaucoup de sportifs pour qu'ils puissent atteindre leur objectif. Aujourd'hui, c'est près de 36 disciplines sportives différentes, avec aussi bien des amateurs que des champions et championnes du monde. Mon parcours, c'est un parcours assez classique. C'est une licence et un master 2 en préparation mentale, notamment par STAPS. Voilà. D'accord, donc tu accompagnes aussi des champions du monde. Super. Exact. Et si tu devais donner une définition pour la relaxation, qui est le thème de ce podcast, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que c'est un ensemble de techniques qui permettent le repos du corps et de l'esprit. D'accord. Alors, ok, et à quoi ça sert et pourquoi c'est si important? Alors, à quoi ça sert? C'est tellement rare aujourd'hui d'avoir du repos, d'être au calme, que ça nous permet déjà de nous recentrer sur nous. Ça permet de diminuer le stress, ça permet de mieux récupérer en termes d'énergie. Et après, je me souviens. Pourquoi c'est si important justement de récupérer et pourquoi c'est aussi important dans l'énergie? Parce qu'aujourd'hui, on manque tous de temps et on est tous débordés en fait. Les techniques de relaxation, aujourd'hui, 20 minutes à peu près, valent 2-3 heures de sommeil. Donc finalement, c'est important pour notre santé car moins on est fatigué, plus on est en bonne santé. Donc c'est une nécessité aujourd'hui d'avoir des temps où on se relaxe. Ah, c'est impressionnant, effectivement. 20 minutes pour 2-3 heures de sommeil, c'est impressionnant. Est-ce que tu peux nous parler un peu des différentes techniques de relaxation? Il existe 2 grandes techniques. Habituellement, on parle de la voie ascendante, c'est-à-dire qu'elle part du corps pour venir détendre la tête. Et la deuxième technique, la voie descendante, elle part de la tête pour détendre le corps. Voici les 2 grandes techniques.
Aujourd'hui, on peut parler de Schultz ou de Jacobson. C'est les 2 grands piliers de la relaxation qui ont été prouvés efficaces. D'accord. Et comment trouver celle qui nous correspond? Est-ce que ces 2 techniques correspondent à tout le monde ou comment trouver la technique qui nous correspond le mieux? Sur le papier, oui, elles sont censées correspondre à tout le monde. Sur le papier, en vrai, je pense que c'est comme tout, il faut tester. Il faut s'y accrocher, s'entraîner. Il faut découvrir ce que propose Jacobson, donc plus du contracté relâché, qui plaira plus à des personnes qui sont dans l'action, notamment les sportifs. Schultz est différente, elle est plus basée sur des protocoles anciens d'auto-hypnose, donc plus des suggestions, et elle correspondra sur le papier à des personnes un peu plus sensibles aux images mentales, à la détente. Mais en vrai, en fait, il n'y a aucune règle. C'est les faire, la pratiquer chez soi, entre 2 rendez-vous, juste avant une réunion, en voiture. Et finalement, pour après arriver à dire, celle qui me correspond le mieux, c'est celle-ci ou celle-ci. Et d'ailleurs, dans l'idéal, c'est ni l'une ni l'autre, c'est un mix un peu des 2 et de se faire sa relaxation sur mesure. D'accord, ok, super intéressant. Et est-ce que ça marche à chaque fois? À partir du moment où on s'est entraîné, est-ce que ça marche à chaque fois? Sur le papier, encore une fois, ils disent que oui. Normalement, oui. C'est vrai qu'on peut être très, voire trop préoccupé, auquel cas, si on maîtrise la relaxation, on rentre dans cet état de détente physique et psychologique. Par contre, je pense qu'il y a un temps pour tout. Si vraiment on est en situation d'urgence et qu'on a autre chose à faire, la relaxation sera dans un moment plus propice un peu plus tard. D'accord, ok. Est-ce que tu aurais une anecdote ou un conseil pour illustrer un peu ça? L'anecdote, je crois que c'est le grand classique du ou de la sportive qui n'a pas envie de se détendre parce que ça ne sert à rien, qui n'a pas le temps et qui n'est pas du tout réceptive à tout ça. Et je me suis vue devoir lui toucher l'épaule en lui disant je crois que tu t'es endormie, ça serait bien que tu réouvres tes yeux. Voilà. Et finalement, cette sportive a adoré avec du recul cette technique parce qu'elle a pu voir les bénéfices, notamment sur l'endormissement ou sur la récupération, car elle était souvent sujette au déplacement et au changement d'horaire. D'accord, ok. Bon, moi, je dois dire que je peux partager aussi une anecdote parce que je viens juste de démarrer avec toi et c'est vrai que bon, ça a été ultra efficace sur le plan dos et pas que parce que comme je me suis fait mal au dos, j'avoue que j'ai utilisé aussi la relaxation pour détendre le bas de mon dos. Et j'ai vu hier mon médecin qui m'a dit qu'effectivement, c'était hyper efficace, quoi. Donc, j'avoue que j'ai découvert 2 aspects d'efficacité de la relaxation. Bon, C'est ben vrai que oui. nous avions vu pour la détente physique et psychique, mais pour la gestion de la douleur, elles sont très utilisées dans les centres antidouleurs. Et c'est bien parce que ça prouve que tu l'as déjà intégré, d'avoir eu le réflexe de l'utiliser pour des douleurs. Ouais. Ah oui, donc j'avoue que ça m'a vraiment servi et je suis assez bluffée de l'effet aussi que j'ai ressenti sur mon ski, quoi. À savoir, la peur, elle est partie et vraiment, j'étais bien. Donc voilà. Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup pour cette interview, Cindy. Et puis, Avec plaisir. euh, bon, on va poursuivre ça ensemble. À bientôt. Au revoir. Au revoir. En conclusion, la relaxation, c'est un ensemble de techniques qui permettent le repos du corps et de l'esprit. Ce repos est indispensable pour notre bonne santé et il n'est pas toujours facile à trouver dans le monde d'aujourd'hui. La relaxation nous permet de nous recentrer sur nous, de diminuer le stress, de mieux récupérer en termes d'énergie. Par exemple, 20 minutes de relaxation valent 2 à 3 heures de sommeil. Allez, go, go, go! Je vous souhaite de prendre le temps de vous relaxer régulièrement pour plus de sérénité et d'efficacité. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous aimez et si vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à donner une note 5 étoiles sur Apple Podcast et à laisser un commentaire. Cela lui donnera de la visibilité
et me boostera pour continuer à vous proposer des thèmes qui vous intéressent. Pour aller plus loin, contactez-moi sur www.happywin.fr. Je vous proposerai un coaching personnalisé pour répondre à vos besoins. Le bonheur est un état d'esprit, la bella vita est mon mantra. À bientôt pour un prochain podcast. Très belle journée et n'oubliez pas, la réussite est en vous.